Bonjour Nathalie. Nous avons conduit ensemble une recherche en sciences de l'éducation. Pourriez-vous rappeler le sujet et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée? Bonjour Marc. L'éducation pour la santé est un champ de pratique qui fait partie intégrante de la promotion de la santé. L'éducation pour la santé a pour but l'amélioration globale de la santé. Reprenant à notre compte cette démarche de didactique professionnelle, nous examinons comment les étudiants en soins infirmiers identifient le rôle de soignant-éducateur. Nous analysons aussi comment ils structurent leur organisation cognitive de l'activité. Comment la formation est-elle organisée? La population étudiée est celle d'une promotion d'étudiants en deuxième année dans un institut de formation en soins infirmiers. Le projet pédagogique de l'institut, pour cette unité d'enseignement, est centré sur le développement des compétences en éducation thérapeutique du patient et sur l'autogestion de leur santé. Les infirmiers doivent être capables de s'inscrire dans un contexte global de santé publique et de mobiliser les réseaux partenariaux, d'élaborer une ingénierie pédagogique pertinente eu égard aux problématiques de santé identifiées et de conduire une ingénierie didactique efficace. Dites-moi, Marc, j'aimerais que vous rappeliez quelques grands principes de la didactique professionnelle appliquée aux relations de service. Très volontiers, Nathalie. Les situations de service sont celles où des humains agissent pour et avec autrui. Les prescriptions sont, en général, peu détaillées et ce type de situation propose essentiellement des tâches discrétionnaires aux professionnels. Pour réussir les tâches fixées, les moyens à mobiliser restent le plus souvent à leur discrétion. La plupart du temps, il s'agit de gérer des situations floues, mouvantes et sensibles à tous les imprévus de la relation humaine. Oui, je comprends. Nous savons aussi que l'activité est organisée au plan cognitif. Un schème, c'est-à-dire l'organisation invariante de la conduite, pour une classe de situations données, rend compte de cette organisation. L'activité articule des invariants opératoires et des contingences. Mais encore, quel est le rapport avec la compétence? La structuration d'un schème n'épuise pas la totalité de la problématique de la compétence, il ne représente que la partie cognitive. La compétence possède une dimension de reconnaissance sociale qui donne sens et valeur au comportement humain efficace. La compétence est un processus qui combine de manière optimale les ressources du sujet et les ressources de l'environnement pour obtenir une performance, mais elle résulte tout autant des jugements et des attributions de l'environnement. À votre tour, pouvez-vous nous parler des relations de service? En effet, le professionnel doit être un bon connaisseur du contenu mais aussi être un expert de l'ingénierie pédagogique. Ces deux registres de l'activité sont inséparables et constituent l'essence même de l'action en situation de service. L'activité réussie suppose ainsi un ensemble de connaissances de tous ordres, sur l'organisation de travail, sur les usagers et sur les objets matériels ou immatériels à transformer. Mieux encore, c'est l'interrelation entre ces trois dimensions qui constitue l'expertise du professionnel. Cette expertise peut s'exprimer sous forme de jugements pragmatiques, ils permettent de relever le genre professionnel et la place de l'expérience personnelle. Chère Nathalie, nous venons de poser le cadre de référence historique. Il serait bon de dire maintenant quelle méthode nous avons utilisée. Le recueil de données a été fait en 2 étapes successives. Nous avons organisé des entretiens d'autoconfrontation avec des étudiants. Nous cherchions ainsi les invariants constitués dans cette situation et que d'autres étudiants pouvaient aussi mobiliser. Ces éléments sont-ils partagés, et à quel niveau, par les autres étudiants qui ont été placés dans des circonstances comparables? L'interrogation systématique de la promotion d'étudiants devait répondre à ce questionnement. Le questionnaire comprend 16 questions et dispose d'un coefficient alpha égal à 0,71. La cohérence interne du questionnaire est satisfaisante. Le nombre de réponses est 31 pour 39 étudiants appartenant à cette promotion. Je relève que cette méthode est assez originale. Il est peu fréquent de faire passer un questionnaire lorsqu'il s'agit d'analyser l'activité professionnelle. En effet, l'activité dans les situations de service articule 3 types d'opérations: diagnostic de la situation, action effective sur l'objet à transformer et adaptation constante aux usagers, ce qui suppose des régulations introduites en cours d'action. Avez-vous pu identifier ces 3 opérations lors des autoconfrontations? Oui, nous en rendrons compte sous l'angle, premièrement, des buts effectifs poursuivis en situation par les étudiants, deuxièmement par les savoirs mobilisés, troisièmement par les méthodes pédagogiques mises en œuvre lors de la phase de réalisation de l'action. Reprenons. Le but principal était d'abord celui de l'autonomisation des enfants face aux situations d'urgence et aux soins du quotidien. Comment agir sur un saignement donné? Quel numéro d'urgence appeler? Des buts secondaires ont pu apparaître à tel ou tel moment de l'action.
Faire comprendre aux enfants la nécessité de la surveillance des accidentés est un autre but, plus conditionnel. Il n'a de sens que si les enfants sont devenus capables d'appeler les secours efficacement. Un principe organisateur a été repéré, celui de ne pas reproduire sans adaptation avec les enfants les formations aux gestes et soins d'urgence que les étudiants ont pu recevoir antérieurement. Les étudiants se sentent assez assurés de leur conception et accordent une grande importance à la connaissance préalable du public sur ses propres modes de vie. Je vous laisse nous dire comment les étudiants organisent leur action. Les phases de l'intervention sont réglées selon un concept organisateur qui se formulerait ainsi: susciter le vécu des participants sur l'objet de l'intervention, puis mettre les participants en activité d'apprentissage et évaluer les acquis. Les paramètres que les étudiants surveillent le plus sont liés aux imprévus en situation. Par exemple, des étudiants ont constaté la différence d'intérêt des enfants, ce qui, en retour, jouerait sur leur motivation. L'analyse de l'activité des étudiants montre qu'il se constitue dans l'action une relation conceptuelle entre les contenus à distribuer, les modalités pédagogiques retenues et les caractéristiques estimées du public. Les choix qu'ils effectuent en amont de l'intervention et en cours de situation pédagogique dépendent largement de leur compréhension de ces trois facteurs et de leurs interrelations. Maintenant, je voudrais dire un mot des jugements pragmatiques. Les jugements pragmatiques les plus fréquents rappellent que pour être éducateur, il est nécessaire de posséder préalablement les savoirs du soignant. En fait, les deux postures ont besoin d'être articulées l'une à l'autre. Le soignant éduque, c'est-à-dire qu'il transmet les connaissances et les règles d'action que les patients doivent observer. L'éducateur accompagne dans la prise en charge de sa santé. Il y a là plus qu'une nuance, ces deux rôles sont susceptibles de s'opposer. Volonté du soignant contre vécu du patient. Lorsque nous leur demandons d'estimer leur auto-efficacité à conduire ces projets, ils répondent en montrant un niveau assez élevé de leur croyance en leur capacité à atteindre les buts visés. Marc, nous comprenons mieux la manière dont les étudiants organisent leur activité. Et en formation ? Former à l'éducation, pour la santé du point de vue de la didactique professionnelle, suppose de concevoir plusieurs situations spécifiques d'apprentissage. Elles pourraient s'ajouter ou se substituer aux séquences déjà organisées par l'Institut. En effet, je vous précisais un point important. Chacune des opérations matérielles de l'action, telles que la préparation du matériel, de la diffusion des informations sur les comportements de santé, la collecte d'informations lors des évaluations, s'accompagne d'une forte dimension relationnelle. Ce couplage opération matérielle et dimension relationnelle est au cœur de l'éducation pour la santé. Il pourrait faire l'objet d'un apprentissage. Deux modalités pédagogiques pourraient être employées dans ce but. La première consiste en une discussion collective visant à échanger sur les jugements pragmatiques et les concepts organisateurs de l'action. La deuxième vise à bénéficier de la diversité des situations rencontrées par les groupes et de la variété des modes opératoires rencontrés. Une présentation de la variabilité des situations à traiter pourrait être organisée. Le but est que chaque étudiant se constitue un répertoire pour agir. Nous pourrions y ajouter une brève séquence de modelage instructif en conclusion du processus, pour synthétiser et stabiliser les concepts organisateurs construits dans l'action. Un professionnel viendrait analyser ses propres modes opératoires en détaillant et en articulant systématiquement les buts qu'il poursuit, les méthodes qu'il mobilise, les stratégies d'ajustement au public et les variables qu'il prend en compte pour modifier son comportement. L'enjeu est, ici, de faire comprendre le rôle essentiel du trait d'union qui rassemble les deux termes du soignant-éducateur. Nathalie, je vous propose de conclure notre exposé. Je vous souhaite de tirer tout le bénéfice pédagogique de cette recherche. Merci à vous. Je vous remercie également. La formation des étudiants en soins infirmiers mérite de prendre le temps de comprendre les pratiques de formation, du point de vue des étudiants eux-mêmes.